Bonsoir à tous et bienvenue dans notre traditionnel live. Ça fait une semaine que je vous ai annoncé ce live qui a lieu tous les dimanches. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bienvenue dans notre live hebdomadaire. Donc, ça sera toujours comme d'habitude, hein. Donc, je dois d'abord vous présenter comment utiliser le guide complet. Et ensuite, je dois un peu vous parler de la procédure, d'un résumé de la procédure. Et ensuite, je dois répondre à vos questions. Donc, voilà un peu le plan de notre live. Donc, sans plus tarder, je dois commencer par vous présenter la plateforme où est hébergé euh, le programme d'accompagnement intitulé le guide complet. Toujours est-il que ceux qui me suivent savent que je parle tout le temps du guide complet, du guide complet. Et il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question, c'est quoi le guide complet? Il s'agit de quoi exactement? Le guide complet, c'est tout simplement un programme d'accompagnement qui est structuré autour d'une série de vidéos euh, dans lesquelles je vous explique concrètement ce qu'il faut faire étape par étape, pas à pas de vous-même, jusqu'à l'obtention du visa. Donc, même si ceux qui achètent ce programme d'accompagnement-là, je reste disponible pour vous assister en cas de difficulté. Donc, ça, c'est l'exclusivité ou alors l'avantage que vous avez lorsque vous prenez ce programme d'accompagnement-là. Alors, avec ce programme d'accompagnement, il faut savoir que vous allez être au cœur de la procédure et cela doit vous revenir très moins cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire la procédure et qui n'ont pas assez de moyens. Et lorsqu'on n'a pas assez de moyens, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est ce qu'il faut faire, c'est de faire la procédure soi-même. Donc, c'est d'entamer les démarches soi-même. Beaucoup craignent que peut-être si je fais les démarches moi-même, je peux faire des erreurs, je peux faire ci. Mais en réalité, vous avez peur parce que vous ne connaissez pas la procédure. Et pour connaître la procédure, il faut apprendre davantage dans cette procédure-là. Et c'est dans le rôle du guide complet. Donc, avec ce guide complet-là, vous allez maîtriser de bout en bout la procédure sans stress. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, donc, il faut tout simplement visiter le site internet www.étudierenbelgique.be. Donc, ça, c'est le site officiel. C'est ça, le site, ça, c'est mon site internet officiel. Donc, ça, il n'y a pas, il n'y a pas un autre site. Ça, c'est mon site internet officiel. Donc, si vous êtes sur ce site-ci, sachez que vous êtes sur la bonne plateforme. Alors, une fois que vous êtes sur ce site internet, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, étudier en Belgique, soit vous cliquez sur en savoir plus, ou ici dans le menu, vous allez cliquer sur la procédure de A à Z, ou alors, juste ici, vous allez voir le guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa. Vous cliquez sur acheter maintenant, ça vous renvoie sur la plateforme officielle. Une fois que vous cliquez, vous atterrissez sur la plateforme officielle où héberger le guide complet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir créer un compte pour ceux qui n'ont pas déjà de compte. Donc, il faut créer un compte. Vous allez aller sur vous inscrire si vous n'avez pas de compte. Donc là, il faut introduire le prénom, le nom de famille, l'adresse email et un mot de passe. Une fois que vous allez l'introduire, vous allez cliquer sur inscription. Donc là, vous êtes déjà inscrit. Et pour vous connecter, vous venez sur connexion. Une fois que vous êtes sur connexion, vous allez aller sur, ici, vous allez introduire votre adresse mail que vous avez utilisé pour créer le compte. Ensuite, un mot de passe, votre mot de passe. Et vous allez cliquer sur connexion. Voilà. Donc, lorsque vous êtes connecté, vous avez votre profil qui s'affiche ici. Donc, vous avez accès, vous avez ici vos formations que vous avez achetées ou alors les formations dont vous avez accès. Ma liste d'envie, des messages, l'historique d'achat, le profil, vous pouvez modifier votre profil ici, mettre une photo de profil, etc. Alors,
quand vous avez accès à une formation, par exemple celui-ci, le guide complet, c'est la première formation sur la plateforme, donc le guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa. Si vous n'avez pas accès à la formation, on doit vous demander d'acheter. Par exemple, ici, j'ai déjà accès, donc on vous demande d'accéder à la formation. Ici, quand vous n'avez pas accès à la formation, on va vous demander d'ajouter au panier tout simplement. Donc, je tiens également à préciser que pour ceux qui ont les amis, les membres de la famille dans la diaspora à l'étranger, par exemple, vous pouvez demander à ces personnes de vous offrir le guide complet. C'est aussi simple que ça. Il suffit que la personne vienne également sur la plateforme, qu'il crée son compte et au moment d'acheter, il clique tout simplement sur offrir cette formation. Donc, je prends le cas ici. Donc, si je clique sur cette formation aussi, bon, ça, c'est le guide pour obtenir facilement et rapidement une admission dans une école en Belgique. Donc, ici, c'est uniquement la partie dédiée aux admissions. Vous voyez donc ici, il y a offrir cette formation. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut bien vous faire plaisir, il peut vous offrir cette formation-là. Une fois qu'il vous offre cette formation, avec votre adresse mail, vous aurez donc accès à cette formation-là sans plus dépenser des sous. Donc, parce que la personne aurait pris la peine de vous offrir cette formation. Donc, c'est ce que je tenais à préciser, c'est très important. Alors, je reviens sur les formations. Donc, une fois que vous avez acheté votre programme d'accompagnement, qui coûte 30 € actuellement, donc plus ou moins 20 000 francs CFA, je tiens à préciser que c'est en promotion parce que le prix officiel, c'est 168 €. Donc, j'ai juste décidé pour cette rentrée de baisser les prix pour permettre à ceux-là qui veulent vraiment entamer les démarches de pouvoir le faire. C'est pourquoi avec mon guide complet, qui est disponible en ligne. Donc, une fois que vous l'aurez acheté, vous aurez accès à ce guide-là 24/24. Peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez suivre les démarches pour pouvoir faire votre procédure. Alors, une fois qu'on clique sur cette procédure-ci, le guide complet, vous voyez accéder à la formation, donc déjà inscrit. Donc, c'est parce que je suis inscrit à cette formation-là. Donc, il s'agit de quoi? Donc, il s'agit de toute la procédure expliquée pas à pas, étape par étape, au moins détail, pour te permettre de constituer ton dossier toi-même jusqu'à l'obtention de ton visa pour la Belgique. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation, dans le guide complet? Qu'est-ce que concrètement vous allez être capable de faire? Vous allez être capable de faire le choix d'un domaine de formation pour vos études en Belgique. Vous allez être capable d'établir l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat, d'obtenir facilement et rapidement une admission dans une école en Belgique, de pouvoir constituer votre dossier de demande de visa et de préparer votre voyage effectivement pour la Belgique. Donc, après avoir suivi cette formation, tu seras capable justement, comme je disais, de constituer toi-même ton dossier ou alors celui d'une tierce personne. Donc, tu décider de prendre le guide complet pour pouvoir suivre la procédure peut-être de ta petite sœur, de ton petit frère, d'une connaissance, etc. Ou même de ton fils, ou de ta fille, ou de ton enfant, de toute façon. Donc, ceci, vous, sans forcément avoir besoin de quelqu'un pour vous assister. Donc, avec vraiment mon guide complet, vous pouvez, comme je dis, vous pouvez faire les démarches sans avoir besoin de quelqu'un pour vous assister. C'est aussi simple que ça. Même si, pour tous ceux qui prennent le guide complet, je reste disponible à répondre à vos questions, je reste disponible à vous assister si vous avez des difficultés. Donc, c'est aussi ça mon rôle. Donc, là, on a près de 15 heures de formation. Donc, vous imaginez que j'ai pris plus de 15 heures de temps pour vous expliquer la procédure. En réalité, c'est ce que je fais quand les gens me confient la procédure. Parce que vu que mes honoraires coûtent énormément cher, ça, je le reconnais, mais parce que c'est un travail qui prend assez de temps. Donc, ce que j'explique dans le guide complet, c'est tout simplement ce que j'explique, ce que je fais au quotidien quand je prends un dossier pour suivre personnellement. Donc, quand on me paye mes honoraires pour le faire, c'est ce que je fais. Donc, voilà les étapes, c'est ce que je vous explique dans le guide. Voilà ce qu'il faut faire, voilà les documents qu'il faut préparer, voilà comment est-ce qu'il faut les acheminer, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que je fais dans ce programme d'accompagnement que j'ai intitulé le guide complet. Donc, c'est 15 heures de formation. Prenez la peine. Une fois que vous avez donc accès à la formation, on va accéder à la formation. Donc, les détails du cours, ou alors vous pouvez commencer la formation ou voir les détails. Alors, dans la première partie, l'introduction ici, voilà, je présente, je vous explique pourquoi vous ferez mieux de prendre ce guide complet-là, la valeur ajoutée de cette formation et à qui est-ce que cette formation s'adresse. Bien évidemment, à tous ceux qui sont intéressés par des études en Belgique, des étudiants,
ça peut être des parents d'élèves, bref, toute personne susceptible de s'intéresser aux études en Belgique. Et je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut choisir la Belgique pour vos études. Donc, ça, c'est dans la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, dans la section 2, je vous explique comment est-ce qu'il faut bien choisir votre domaine de formation en Belgique. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en Belgique, mais ils ne sont pas capables de faire le bon choix de leur domaine de formation. Donc, ça, c'est très important. Il faut être capable de faire le choix d'un domaine de formation qui vous permet de développer votre projet de voyage au moment venu. Donc, ça, c'est très important. Comment faire des recherches sur Internet lorsqu'on veut venir étudier en Belgique? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de nos jours comment est-ce qu'il faut faire des recherches, quels sont les sites Internet qu'il faut visiter, comment savoir qu'on est sur un site Internet authentique, que ce soit d'une école, que ce soit d'une institution en Belgique. Également, je vous présente la liste des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube, je vous parle des avantages et des inconvénients des établissements qui ne sont pas reconnus. Ensuite, je vous présente donc comment établir votre équivalent de diplôme, donc tout ce qu'il faut savoir, quels sont les documents à préparer, vraiment, c'est quoi l'équivalence, où est-ce qu'on établit cette équivalence-là, etc. Donc, de long en large, je vous parle de l'équivalent de diplôme et tout ce qu'il faut savoir. Et en fonction des pays, il faut savoir que les démarches diffèrent un tout petit peu. C'est pourquoi je prends la peine d'expliquer. Pour les Camerounais, pour des Congolais, les Congolais de la RDC, pour les Marocains, pour ceux qui viennent du Rwanda, de la Guinée, Conakry, du Sénégal, ceux qui viennent des autres pays, etc. Je vous montre comment également payer des frais, comment payer vos frais de demande d'équivalence en ligne. Tout ça, c'est dans la formation. Hein. Donc, tout ça, c'est dans la formation. Comment remplir votre formulaire de motivation. Tout ça, je vous explique dans cette formation-là. Après, je vous montre également comment récupérer, donc ou alors comment vérifier que votre demande d'équivalence a bien été reçue par le service des équivalences. Ça, c'est un point très capital parce que ça permet d'éviter de se faire arnaquer. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des dossiers de demande d'équivalence pour qu'on les aide, mais ils ont été surpris que voilà, le dossier n'a jamais été introduit, donc ils ne savaient pas qu'on pouvait vérifier en ligne si le dossier était reçu, à quel niveau est-ce que notre demande se situe, etc. Tout ça, je vous explique dans le guide complet, dans le programme d'accompagnement, le guide complet. Et je vous montre également les modèles et les types d'équivalence, je vous montre des exemplaires, des prototypes. Et dans la quatrième section, je vous explique comment obtenir facilement et rapidement une inscription dans une école en Belgique. Donc déjà, je vous parle des critères de sélection que les écoles adoptent, comment contourner ces critères éliminatoires-là, les documents à prévoir, les coûts, etc. Donc, dans cette partie, je vous explique, je vous donne vraiment des secrets, des astuces qui vous permettent de réussir à obtenir une admission en Belgique, surtout que c'est devenu de plus en plus compliqué. Et dans la section 5, et bon, avant de passer à la prochaine section, vous voyez, je vous montre comment, bon, je vous parle des 4 phases de la procédure de demande d'admission. Je vous montre comment obtenir une admission à l'Université de Mons en ligne, donc comment postuler en ligne. Je vous montre comment postuler à l'Université de Liège, à l'Université libre de Bruxelles, à l'Université catholique de Louvain, à l'Université de Namur, à la Haute École Condorcet, à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, à EFEC, à ECHEC, à la HEH, à la Haute École Charlemagne, bref, presque tous les établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Franchement, il y a plus d'environ 20 établissements où je vous explique comment postuler dans ces écoles-là. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment une pépite. Pour des gens qui posent parfois des questions, comment postuler dans telle école, alors que la solution est dans le guide complet. Donc, dans la section 5, je vous montre comment constituer votre dossier de demande de visa. Comment constituer votre dossier, c'est très important. Donc, une fois que vous avez l'admission,
il faut maintenant constituer un dossier de demande de visa pour la Belgique. Donc là, je vous explique quels sont les documents qu'il faut, comment est-ce qu'il faut les préparer. Et je vous parle également de comment réussir votre entretien de demande de visa, comment préparer votre questionnaire d'entretien, etc. Comment remplir votre formulaire de demande de visa en ligne. Tout ça dans le guide complet pour vous permettre vraiment de réussir à obtenir votre visa pour la Belgique. Dans une autre section, je vous parle de comment préparer votre voyage. Donc, une fois que vous avez obtenu votre visa, ce que je vous souhaite pour tous ceux qui sont intéressés par les études en Belgique, comment préparer votre voyage, quels sont les documents qui sont importants, les démarches une fois que vous arrivez en Belgique. Donc, une fois que vous arrivez en Belgique, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un titre de séjour, pour être en ordre, pour finaliser votre inscription auprès de votre école, etc. Tout ça, je vous explique dans cette partie-là. Et en bonus, bon, je pense qu'il y a des bonus. Je vous explique des applications qu'il faut avoir lorsque vous faites la procédure, les modalités, les conditions et les modalités pour venir étudier en Belgique, etc. Et ensuite, également, je vous parle de comment faire une estimation du budget pour votre projet de voyage. Donc, quel est le montant que vous pouvez allouer pour votre projet de voyage. Donc, ça également, je vous parle dans cette vidéo. Et tout ça dans le guide complet. Et il y a également des témoignages. On a des témoignages des étudiants que j'ai accompagnés et qui sont arrivés en Belgique. Et j'ai gardé toujours des très bons contacts avec des personnes que j'accompagne. Donc, c'est pourquoi, avec ce guide complet, je suis vraiment, vraiment content que beaucoup d'entre vous aient choisi cette option-là. Franchement, c'est économique. Ça vous permet de non seulement de ne pas vous faire arnaquer, mais de gagner également, d'épargner beaucoup d'argent parce que payer des honoraires ou passer par une agence de voyage nécessite des coûts supplémentaires en plus. Voilà pourquoi je vous conseille d'acheter le guide complet. N'attendez plus. Donc, ça, il faut le faire. Et vous pouvez l'acheter en ligne directement hein, avec tous les moyens de paiement possibles. Ça, je vais vous montrer un peu rapidement comment est-ce que vous pouvez acheter votre formation. Alors, donc, on va aller par exemple sur offrir cette formation. Donc, vous voyez, une fois sur offrir cette formation, vous allez mettre l'adresse mail du destinataire. On va mettre une fois que vous avez mis l'adresse mail, donc le paiement peut se faire par Stripe, donc il faut une carte bancaire, par PayPal ou par Mobile Money. Donc avec le Mobile Money, vous avez la possibilité, vous savez, il y a plusieurs pays où vous pouvez effectuer du Mobile Money facilement. Donc, n'hésitez pas que ce soit au Cameroun, à Côte d'Ivoire, au Congo, à RDC, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Burkina Faso, bref, la plupart des pays africains, vous pouvez utiliser un compte de paiement mobile pour effectuer l'achat en ligne. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous présenter dans ce live-ci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, comment est-ce que je peux pour avoir le guide complet? Donc je pense que là, vous avez donc la solution. Alors, je tiens également à préciser que, également sur cette plateforme, vous avez étudié en Belgique les 3 étapes essentielles. Donc, c'est gratuit, donc tout le monde peut avoir accès à ça. Donc, il s'agit d'un livre que j'ai écrit dans lequel je vous explique, je vous parle des 3 étapes essentielles pour venir poursuivre vos études en Belgique. Ça, n'hésitez pas à télécharger, à le lire, c'est très important. Ça doit vous édifier sur la procédure et ça va vous permettre également d'éviter certains pièges et d'avoir vraiment des notions qui vont vous aider pour votre procédure. Alors, sans plus tarder, je dois répondre à vos questions parce que vous savez, tous les dimanches, il ne faut pas que le live dépasse 30 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste après avoir répondu à vos questions, je pense que je dois clôturer ce live. Et s'il n'y a pas de questions,
Ok, je vais prendre Antoine qui veut parler. Ok, il faut activer le micro, Antoine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il faut activer le Bonsoir, micro. Oui, bonsoir, comment tu vas? je vais bien, j'espère que vous aussi. Bien, merci. Antoine, tu m'appelles depuis où là? Depuis quel pays? Cameroun. Ah, ok. Bonsoir, Antoine. Ok, Ok, bonsoir. c'est quoi ta préoccupation? Ok, ma préoccupation, en fait, elle concerne ma filière. Elle concerne ma filière. Parce que d'après un informateur, il est difficile qu'on on octroie le visa ou une admission pour les filières géographie ou histoire. Donc, j'aimerais en savoir plus. Attends, on t'a dit que j'ai pas bien compris ta question. Qu'il était difficile d'avoir une admission ou un visa pour aller étudier histoire ou géographie. Donc, j'aimerais en savoir plus sur la question, si c'est possible. Bah, ça sont des préjugés, ça, c'est ce que les gens disent. En réalité, ce n'est pas ça. Euh, Au contraire, je trouve que de nos jours, avec des filières, certains filières qui sont plus saturées, comme des filières de gestion où les critères sont également de plus en plus, on utilise de plus en plus des critères, des filières ouvertes comme géographie, histoire, sociologie, philosophie, ce sont des filières qui sont encore ouvertes. Donc, parce que même ici, il y a peu de gens qui saturent ces facultés-là. Donc, à mon avis, si tu fais histoire ou géographie au pays et que tu veux venir poursuivre ici, ça n'a aucun problème. Ce qu'il faut maintenant, c'est juste de mieux mûrir ton projet de voyage. Donc, être capable de défendre pourquoi tu veux venir en Belgique faire histoire, pourquoi tu veux venir en Belgique faire géographie. C'est dans ce sens-là qu'il faut mieux te préparer. Euh, donc, déjà, pour ce qui est de l'histoire, donc en Belgique, il n'y a pas de programme d'histoire dans les établissements d'enseignement secondaire. Donc. Mais à l'université, euh, il y a des facultés ou alors il y a des filières qui sont très proches de l'histoire. Il y a des filières, par exemple, des trucs de l'archéologie, il y a des filières qui sont très proches et ça ne pose aucun problème. Donc, il faut juste aller sur le site de l'université ou de l'école, regarder la filière qui correspond ou alors qui est très proche de ce que tu fais. Si c'est l'histoire, il y a assez de filières. Si c'est la géographie, il y en a encore. Bon, j'ai des étudiants qui ont eu des admissions en géographie. Hein. La géographie, c'est un peu plus ouvert. Donc, tout ce qu'on raconte souvent, c'est pas souvent la réalité. Ok, merci beaucoup. Ok, de rien. Bonne soirée. Ok, bonne soirée, merci. Mhm. Bonsoir Junior, bonsoir Emma, je ne sais pas si c'est Emmanuel, bonsoir Faco, je préfère appeler ça comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Euh, il faut profiter hein, parce que je reçois beaucoup de messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Ce n'est que pendant les lives comme ça que je peux répondre à des questions et ces réponses-là peuvent aider également ceux qui me suivent parce que le live est publié sur la chaîne YouTube, sur les autres plateformes en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'étais également dit que j'ai fait une vidéo où je parlais des choses qui vont changer pour cette année. Donc, pour ceux qui vont entamer les démarches pour la rentrée de septembre 2023, il y a beaucoup de choses qui vont changer et qu'il va falloir vraiment être à l'affût de la bonne information. Par exemple, des informations sur le garant, des informations sur les établissements reconnus par la Fédération Wallonie, Bruxelles ou pas, parce que la Belgique est vraiment en train de prendre des mesures pour réduire au maximum le nombre d'étudiants qui seront acceptés sur le territoire. Donc, il faut vraiment avoir la bonne information pour ne pas entamer les démarches et que ça n'aboutisse pas à cause de certaines difficultés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que le live est la semaine prochaine, donc le live du un instant, du 11. Ouais, le live du 11
11 septembre, donc du dimanche 11 septembre. Le thème, je ne l'ai pas encore calé, mais de toute façon, je vais publier dans le groupe. Je vais publier également sur la page Facebook. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens également. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui étaient en live. Merci à Antoine pour sa question. C'est la seule question d'aujourd'hui. Mais bon, ceux qui auront d'autres questions, gardez-les pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite bonne soirée à tout le monde.